Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse et des médias, nous, journalistes en chef et journalistes principaux, ayant tous cumulé une longue expérience professionnelle en qualité de patron de presse et de médias audiovisuels du Gabon, et étant présentement à la retraite ou éloigné des salles de rédaction, prenons la parole aujourd'hui dans le cadre de la sortie de notre cercle de réflexion et d'action dénommé Témoins de l'histoire. En effet, le journaliste, au sens noble du terme, est bel et bien un historien du présent. Chers compatriotes, aussi, il s'agit pour nous, à travers cette prise de parole solennelle, de marquer notre engagement dans le contexte actuel de la fin de la transition. L'observation avisée des grands moments de l'histoire politique du Gabon, notamment la conférence nationale de 1990, l'élection présidentielle de 1993, les accords politiques de Paris, d'Arambo et d'Angonje, tenus respectivement en 1994, en 2004 et en 2016, nous offrent aujourd'hui les clés de lecture pour éclairer et orienter en toute connaissance de cause nos compatriotes relativement aux enjeux réels de la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, ne dit-on pas que c'est avec les lumières du passé qu'on éclaire les chemins de l'avenir? Fort de ce qui précède, nous, témoins privilégiés de l'histoire contemporaine de notre pays, constatons avec satisfaction, 1 an et demi après le coup de libération, que le pays est en chantier comme il ne l'a jamais été depuis la décennie glorieuse des années 70-80. Des chantiers d'aménagement routier sont en cours de réalisation un peu partout dans le pays. Sans être exhaustif, on peut citer à titre d'exemple, les axes routiers suivants. Ovang-Nakokou, Ntoum-Kokobich, Toum-Kongo, Bifoun-Ndjolé, etc. De même, en l'espace d'1 an, de nouveaux lycées et collèges ont été construits et réhabilités à travers le pays, permettant ainsi d'accroître de façon significative la capacité d'accueil de nos enfants dans les établissements scolaires publics. Autre avancée notoire, la lutte contre le chômage qui se traduit par la reprise des concours dans les grandes écoles et les centres de formation professionnelle et la multiplication des recrutements dans l'armée et surtout la mise à disposition de plus de 20 000 nouveaux postes budgétaires pour apporter une première réponse au lancinant problème du chômage des jeunes. Par ailleurs, l'heureuse initiative Taxi GAM du président Brice Clotaire Oligui Nguema commence à porter des fruits permettant à de nombreux jeunes autrefois en situation de précarité d'aller progressivement vers leur autonomie. Sur un tout autre plan, on peut noter la revalorisation des pensions de retraite. Et pour évoquer précisément le secteur de la communication et qui nous est si cher, nous nous réjouissons de l'octroi de
500 postes budgétaires par le président de la République au bénéfice de nos jeunes confrères. Autre point de satisfaction, l'augmentation à 500 millions de francs CFA de la subvention à la presse et surtout le projet audacieux de la relance d'Africa numéro 1 qui, par le passé, faisait la fierté de notre pays et de tout le continent. Pour boucler cette énumération non exhaustive, il importe de souligner avec force le succès de la transition gabonaise qui, nous en sommes convaincus, fera date dans l'histoire politique de l'Afrique contemporaine. Et à ce niveau, on peut dire que cette transition sera un modèle pour tout le continent. En effet, loin des soubresauts observés dans d'autres cieux, au Gabon, la transition qui tire à sa fin s'est déroulée sans anicroche. Toute chose qui atteste de la ferme volonté du président Brice Clotaire Oligui Nguema de restaurer dans les délais requis l'ordre constitutionnel dans notre pays. L'élection présidentielle du 12 avril prochain marquera, sans contexte, un tournant crucial de la transition en cours en ce sens qu'elle permettra la désignation de la première institution du pays, clé de voûte de notre dispositif constitutionnel. Aussi, mesurant avec gravité l'importance des défis qui attendent le prochain président de la République dans un pays qui a plus que jamais besoin d'unité, d'apaisement et de progrès social, après tant d'années de tumulte, de rendez-vous manqués et de désillusions, nous, témoins de l'histoire politique contemporaine de notre pays, invitons humblement nos compatriotes à faire le bon choix le 12 avril prochain. Au regard du travail entamé et des résultats probants déjà enregistrés ces derniers mois, le choix du président Brice Clotaire Oligui Nguema nous apparaît comme une évidence. Homme pragmatique, transpartisan et habité d'un sens patriotique élevé, il est, dans ce monde complexe, confronté aux nouveaux défis géostratégiques, climatiques et sécuritaires, le seul en situation de pouvoir concrétiser l'espérance du peuple gabonais. De ce fait, pour donner à notre pays l'opportunité de poursuivre son effort vers la félicité, nous, témoins de l'histoire politique du Gabon, lançons un vibrant appel au président Brice Clotaire Oligui Nguema afin qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Convaincu que l'homme du 30 août 2023 prendra une fois de plus ses responsabilités, nous prenons l'engagement solennel de soutenir activement sa candidature. Puisse Dieu et les manes de nos ancêtres continuer de veiller sur le Gabon. Je vous remercie.